Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo que à la base j'avais pas spécialement pensé tourner mais qui finalement me paraît intéressante et importante pour ma chaîne mais surtout pour mon Instagram parce que c'est là que j'en parlerai le plus souvent. Donc voilà, vous voyez avec le titre que ça va parler de Weight Watchers et en fait je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancée, ou plutôt relancée dans cette aventure en ce début d'année, voilà tout simplement. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait Weight Watchers il y a peut-être 5 ou 6 ans je crois, donc c'était pas du tout le même programme qu'aujourd'hui et je ne me rappelle pour vous dire même pas de si j'avais réussi à perdre du poids ou pas. Je pense que pas vraiment, ou en tout cas pas assez, ce qui fait que ça m'avait bien découragée et que du coup j'avais complètement arrêté parce que je ne sais même plus en fait combien de temps ça avait duré. Donc là j'ai accouché le 1er décembre et j'ai voulu non seulement perdre assez vite le poids pris pendant la grossesse, mais aussi les kilos qui sont déjà installés chez moi depuis, on va dire, 10 ans. Largement bien 10 ans, que c'est dans ces 10 dernières années que j'ai pris le maximum de poids en fait. Donc oui, j'ai perdu les kilos de ma grossesse à peu près en 10 jours après l'accouchement. Donc je pense que j'avais énormément d'œdème et puis le poids du bébé, ce qui fait que les 13 kilos sont partis en 10 jours. Donc j'étais vraiment super contente parce que ça m'a permis de me lancer en fait dans cette perte de poids qui m'est chère. Et puis là, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, enfin qu'est-ce que je vais faire après les fêtes pour perdre vraiment ce poids qui m'emmerde. Et puis donc j'ai réfléchi à quelques sortes de régimes que je pourrais faire et notamment au fameux secret du poids que j'avais déjà fait il y a je pense ça fait 1 an et demi que j'avais fait le secret du poids et qui m'avait permis de perdre en 4 mois 10 kilos. Donc 10 kilos en 4 mois c'est tout à fait louable et c'était vraiment bien pour moi étant donné qu'en plus je suis quelqu'un qui est assez je perds difficilement en fait du poids parce que je pense que mes kilos sont installés depuis tellement longtemps que c'est difficile à perdre maintenant. Et du coup, j'avais perdu ces 10 kilos que j'ai malheureusement repris avec les vacances d'été qui ont suivi parce que j'avais fini en mai. Enfin fini, j'avais perdu ces 10 kilos en mai. Nous sommes partis en vacances à ce moment-là pendant 3 semaines et du coup, je me suis laissée aller et j'ai repris des mauvaises habitudes. Ensuite, en septembre d'après, je suis retombée enceinte. Et puis là, du coup, j'avais complètement laissé tomber l'idée de perdre du poids parce que je me suis dit grossesse, machin. Malheureusement, j'ai fait la fausse couche que vous connaissez de décembre 2016. Et du coup, j'avais complètement... à ce moment-là, je me suis dit, bon, je laisse tomber le régime, je vais me concentrer sur moi-même, de me remettre de ma fausse couche et tout ça. Et puis, il se trouve que le mars d'après, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma petite fille, donc le 1er décembre. Voilà, j'essaye de placer un petit peu le décor pour que vous voyez d'où je pars en fait, même si je vous donnerai pas le chiffre de départ parce que c'est pas quelque chose qui pour moi est important et ça devrait pas l'être pour vous non plus parce qu'on s'en fiche de savoir combien pesait la personne quand elle a commencé parce que c'est pas notre histoire personnelle, ce qui compte c'est le parcours et c'est ça que vous allez suivre avec moi en fait. Et les chiffres de la perte, ça vous les saurez, parce que c'est important aussi de savoir combien une fille qui fait du 48-50, combien elle arrive à perdre en 1 mois, en 2 mois ou en 1 semaine. Donc c'est ça que vous apprendrez en fait sur mon compte Instagram. Je ne suis pas sûre que je ferai des vidéos régulièrement sur le sujet de la perte de poids, parce que j'ai pas de conseils à vous donner, en fait c'est surtout pour ça. Parce que je suis pas quelqu'un qui mange forcément très bien ou qui cuisine très bien ou qui va se forcer à cuisiner et qui donc pourra vous dire voilà une petite recette bien sympa qui fait pas beaucoup de points sur Weight Watchers. J'arriverai pas à vous aider là-dessus parce que justement c'est pas quelque chose que je fais. Donc voilà, j'ai décidé de faire des posts Instagram sur mes ressentis semaine après semaine et mes bilans poids en fait, enfin perte de poids hebdomadaire. Voilà. Alors du coup, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire oui, alors c'est bizarre parce que tu dis que tu es dans une démarche de body positive,
t'as un compte Instagram où tu postes des photos de toi dénudée et tu dis tout le temps que tu es bien dans ta peau et machin. Alors, oui, vous ne vous trompez pas, oui, je suis bien dans ma peau et je m'assume totalement telle que je suis aujourd'hui. Seulement, voilà, j'ai maintenant 2 enfants et je pense à ma santé avant tout. Et je pense que je serai dans une meilleure santé à l'avenir, parce que pour l'instant ça ne me pose pas de soucis physiques, mais à l'avenir je serai dans une meilleure santé le jour où je pèserai moins lourd, tout simplement, parce qu'il faut savoir que je crois, j'ai même pas regardé ce matin, et pourtant j'y ai pensé, je crois que je suis en obésité de classe 2 ou 3. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un poids qui est dans la norme, même si j'aime pas ce mot-là. Voilà, je suis en surpoids et en surpoids important, et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à moi, et ça passe par perdre du poids. Alors après, c'est pas comme si j'avais fait une opération qui me permet pas de contrôler le poids que je perds. Là j'ai demandé moi à Weight Watchers de perdre 25, à peu près 25 kilos. Donc voilà, j'espère que je perdrai ces 25 kilos. Peut-être que quand je les aurai perdus, si la vie fait que je les perds, peut-être que j'aurai envie d'en perdre encore plus après, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas une obsession chez moi de perdre 40 ou 50 kilos, même si concrètement je pourrais les perdre. Enfin, j'ai le poids actuel qui me permettrait de perdre 50 kilos sans être un squelette après. Hein. Donc voilà, moi simplement, j'ai envie d'être dans un poids qui me permet de faire du 44. Donc voilà, du 44 pour pouvoir aussi porter tous les vêtements qui me font rêver. Et c'est surtout ça, enfin ça c'est la deuxième raison. La première raison c'était la santé. La santé et le fait d'avoir des enfants qui à l'école n'auraient pas honte de leur maman. Alors ça va peut-être choquer beaucoup de monde que je dise ça, notamment les femmes rondes qui n'ont pas l'impression que leurs enfants ont honte. Évidemment que leurs enfants n'ont pas honte de leur maman, mais peut-être que les autres autour vont faire que vos enfants vont peut-être se dire à un moment donné, oui c'est vrai, j'ai une grosse maman. Elle est belle, elle est très gentille, c'est la meilleure des mamans, mais effectivement oui elle est grosse, et si ils reçoivent des moqueries de la part des autres à cause de ça, oui on est tous d'accord que c'est complètement débile et que ça n'a aucune valeur, mais pas pour un enfant, et je le sais pour l'avoir vécu. Donc voilà, moi j'étais un enfant qui avait une maman qui était en surpoids. Et elle était en surpoids, mais elle n'était pas en surpoids comme moi, hein, elle était beaucoup moins. Mais à l'époque, dans les années 90, tout début 90, fin des années 80, les gens étaient la norme, on va dire, et la tolérance au surpoids n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc on a beau dire que le monde d'aujourd'hui est horrible, en fait, ma mère aujourd'hui, si elle était déjà toujours là, et si elle faisait toujours le poids qu'elle faisait à l'époque, elle aurait été, jamais personne n'aurait dit que c'était une grosse, on aurait dit qu'elle était juste, voilà, bien en chair, quoi. Et à l'époque, non, c'était carrément, on me disait, ah, ta mère, elle est grosse, quoi. Et je l'ai mal vécu. Et moi je ne lui ai jamais dit à ma mère qu'on me disait ça, mais ça me faisait de la peine pour elle, et j'ai pas envie que mes enfants vivent la même chose en fait. Tout simplement parce que moi ça me faisait beaucoup de peine pour ma mère, elle me faisait pitié en fait, et j'ai pas envie que les enfants aient pitié de moi et se disent maman est grosse et on se moque d'elle. Parce que déjà, j'en ai strictement rien à faire de ce que les autres pensent, mais voilà. Donc ça me donne une raison supplémentaire pour avoir la motivation. Avant que mon fils aille à l'école en septembre prochain, j'ai envie d'avoir perdu le max de poids que je peux d'ici là, pour être fière de moi, et voilà, que mes enfants puissent aussi trouver que leur maman est la plus jolie, et voilà, comme tous les enfants pensent, hein, en général. Pas que les miens forcément vont se dire que leur mère est une bombasse. Attention. Voilà, donc où est-ce que je voulais en venir? Donc les raisons pour lesquelles, malgré le fait que je me sens bien aujourd'hui, j'ai envie de perdre du poids, voilà, je veux me trouver plus attirante, je veux pouvoir porter plus de vêtements et puis être en meilleure santé. Voilà, donc après, pourquoi j'ai pris Weight Watchers plutôt que le secret du poids, alors que ça avait marché? C'est parce que c'est pas un garde-fou assez fort pour moi, le secret du poids, parce que on est trop libre, il n'y a pas vraiment de barrière, si ce n'est les 1800 calories par jour, auxquelles moi je ne voulais pas aller, je voulais pas aller jusqu'aux 1800 calories parce que je trouvais ça trop.
Du coup, j'oscillais entre 1200 1600 et pour moi, c'était pas assez restrictif. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans le compte des calories. Alors certes, ça a marché sur moi pendant 4 mois, j'avais perdu ces 10 kilos, mais je suis pas sûre qu'à la longue, j'aurais réussi à continuer tout simplement. Et je suis pas sûre que ça m'aurait permis de perdre beaucoup plus de poids avec les, entre guillemets, erreurs de calories. Parce que il y avait vraiment des grosses différences entre les différentes applis qui permettent de calculer les calories. Et le secret du poids était celui qui comptait à chaque fois le moins. Donc si encore ça a été à peu près équilibré sur les différentes choses selon les applications, mais ça l'était pas. Du coup moi ça me plaît pas parce que j'avais vraiment envie de quelque chose qui me tienne. Moi il y a des gens qui ont besoin de grande liberté dans leur perte de poids. Moi j'ai besoin qu'on me restreigne et j'ai besoin d'avoir un boss en fait au-dessus de moi qui me motive et qui m'interdit. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui me correspond moi le plus. D'autant que comme je l'avais déjà fait et que 2 de mes sœurs le font là en même temps que moi, je me suis dit que ça valait le coup de retenter l'expérience pour voir si ça allait refonctionner, tout simplement. Donc voilà, c'était essentiellement pour vous expliquer pourquoi, pour vous expliquer que je me suis lancée dans Weight Watchers. Donc ceux qui me suivent pas sur Instagram jusqu'ici, eh ben, vous pouvez le faire maintenant si ça vous intéresse. Sachez que c'est tous les vendredis que je posterai un article, enfin un post Instagram sur ma semaine, comment elle s'est déroulée et comment je l'ai ressentie et surtout combien j'ai perdu, parce que non, je ne vais pas reprendre tout de suite. Je sais qu'il y a des semaines où on prend du poids, notamment quand on a notre cycle, quand on est des filles. Ça, en général, ça fait prendre du poids, c'est bien ennuyant, mais c'est comme ça. Et je sais que voilà, il arrivera des semaines où je prendrai 200-300 grammes et que ce sera pas la mort. Mais bon, voilà, pour l'instant j'espère que je vais surtout perdre parce que moi pour me motiver il faut vraiment que je perde en fait. Hein. Je fais partie des gens qui sont motivés par la perte de poids et seulement par ça en fait. Au-delà du départ et du fait qu'on a envie de perdre du poids pour se sentir mieux, voilà, la motivation au quotidien et au fil des semaines, ce sera la perte de poids. Donc voilà. Que vous dire sinon sur ce que je pense du début de Weight Watchers, bah justement je l'ai écrit sur mes posts Instagram des 2 dernières semaines, mais je vais le redire ici aussi. Je ne suis pas forcément d'accord moi avec la façon de calculer et je ne comprends pas la logique de Weight Watchers. Enfin, je commence à peine à l'intégrer, c'est surtout un système de dissuasion. J'ai remarqué, voilà, quand on vous dit que vous avez 30 points par jour, ce qui est mon cas, il faut savoir que voilà, donc il faut essayer on a 3 repas par jour, peut-être faire 10-10-10 si on a envie, faire 5-15 et puis 10 sur le dernier repas si on a envie pour se faire plus plaisir le midi. Voilà, on est libre de les répartir comme on veut. Mais quand par exemple on sait qu'une galette des rois, une part de galette des rois fait 23 points, il reste plus que 7 points pour la journée. Donc après il y a un système d'aliments, il y a beaucoup d'aliments qui font 0 points pour pouvoir nous permettre justement de faire des excès. Et ce sont des aliments qu'on vous encourage à prendre plutôt que d'autres pour manger plus sainement. Donc là le système est pas trop mal fait. Mais moi quand je vois qu'une part de galette des rois fait 23 points, je me dis que le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle en fait. Et du coup je me restreins, je me dis je la prends pas à cette part. Et donc pour moi ça peut créer un peu de frustration. Et je sais pas si ça le fera pas finalement au quotidien, à la longue en fait, je vais dire. Donc je verrai bien. Pour l'instant, comme je vous dis, ça me correspond très bien parce que ça marche. Parce que j'ai réussi à perdre déjà 2,4 kg on va dire. Peut-être maintenant 2,5 kg avec les 3 derniers jours qui sont passés, je ne sais pas, parce que je me pèserai que vendredi. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de perdre en 3 semaines 2,4 kg. Et il faut savoir que c'est pas des kilos que j'ai pris pendant les fêtes, parce que je n'ai pas pris de poids pendant les fêtes. Donc voilà. Alors je suis plutôt contente du résultat et c'est ça qui m'encourage à continuer. Parce que je vous dis franchement, moi je me suis pesée comme une idiote mercredi dernier en mi-semaine pour voir si j'avais réussi à perdre un petit peu et pour me remotiver en fait pour les 2 jours qui me restaient. Seulement ma balance ce jour-là m'a dit que j'avais rien perdu et du coup ça m'a énormément découragée. Tout
le jeudi et le vendredi, j'étais complètement dépitée, enfin non, tout le mercredi pardon, et le jeudi, j'étais complètement dépitée en me disant que bah tant pis, je perdrai jamais, gna gna gna, que de toute façon mon corps était pourri. Et non, vraiment, je suis passée par toutes les phases de détestation de soi. Hein. Et c'était pas bien de me peser en mi-semaine, mais à la fin de la semaine j'avais quand même perdu 1,2 kg. Donc allez savoir pourquoi, mais il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles aussi elles font Weight Watchers et que ça leur arrive quand elles se pèsent en mi-semaine de pas avoir le résultat qu'elles attendaient et tout ça. Et du coup bah écoutez, moi ça m'a fait la même chose et du coup bah, je finis par y croire et je me dis que c'est une méthode qui me correspond parce que je crois que dans un régime, entre guillemets, je n'ai jamais réussi à perdre aussi vite, aussi bien. Donc après, je fais partie des personnes qui veulent perdre absolument 5 kilos par mois, sinon elles lâcheront. Hein. Moi, c'est pas ça. Je veux juste avoir une perte toutes les semaines pour me dire que c'est du poids que je n'ai pas pris, que j'ai perdu et c'est toujours déjà ça en moins. Donc voilà, c'est ce que j'espère, c'est ce que je me souhaite, on va dire, pour la suite. Pour au moins les 3 prochaines semaines, histoire de me dire que voilà, que ça fonctionne sur moi et que ce que je fais paye, les efforts payent en fait, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est tout, hein. Enfin, ce que je pense de Weight Watchers. Et oui, donc moi je me pèse le vendredi et un lundi toutes les 2 semaines, on va dire 2 lundis par mois. Je prendrai, enfin un lundi toutes les 2 semaines, pardon, ouais, comme ça fera peut-être plus par certains mois qui comptent plus de semaines. Bref, on s'en fout. Je prendrai mes mesures donc toutes les 2 semaines le lundi. Donc voilà, là j'ai essayé de prendre mes mesures après une semaine, donc c'est des mesures que j'ai pas pris en compte. Juste je les ai pris dans ma tête pour me rassurer. Donc là j'ai déjà perdu en fait 1 cm partout quasiment, voire 3 cm à d'autres endroits. Donc ça c'est pareil, je ferai un bilan perte de centimètres un lundi sur 2 sur mon compte Instagram aussi. Et puis voilà, s'il me prend l'envie de faire une vidéo ou si vous ça vous tente vraiment que je fasse des vidéos là-dessus et si j'ai le temps, pourquoi pas les faire, hein, je sais pas, je verrai bien. Pour l'instant c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc ce sera des posts Instagram parce qu'en plus de ça, ça me permet moi aussi de mieux suivre avec les hashtags le hashtag www.pinky que j'ai créé, ou Pinky www, je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon, pour que vous puissiez voir sur Instagram. Pour l'instant, il n'y a évidemment que 2 posts, parce que j'ai fait que 3 semaines de régime, et que j'ai fait que la première prise de mesure la semaine dernière, et donc là, c'est lundi prochain que vous aurez la vraie perte de centimètres, calculée et tout ça, et puis bien suivie au fur et à mesure. Donc voilà, je suis maintenant bien contente de moi, bien fière. Et je pense qu'on peut des fois s'estimer fier de soi quand on arrive à faire des choses qu'on ne se pensait pas capable. Donc voilà, je suis très contente de moi et j'espère que ça continuera. Si vous faites aussi Weight Watchers, eh ben, vous pouvez m'ajouter sur Connect avec le pseudo Pinky Buttercup évidemment. Qui ne me lâche pas. Et puis voilà, vous pouvez aussi me dire si vous m'avez ajouté, parce que c'est un peu nul, on n'a aucune notification là-dessus sur Weight Watchers. Et comme moi je vais pas vraiment sur Connect, je me rends pas compte en fait de qui me suit ou pas. Mais en tout cas, voilà, donc sur Connect ou sur Weight Watchers, sur Instagram, pardon, si vous avez envie de vivre cette perte de poids. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. On en reparle de toute façon très vite, soit en message privé sur Instagram, soit sur Connect, comme vous préférez. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Ciao!